Shalom. Dans la paracha de cette semaine, alors que les Égyptiens sont en train de se ramasser une plaie après l'autre, et encore les 3 dernières plaies, voilà que Dieu demande au peuple juif de préparer l'agneau pascal. Alors voilà, pour commencer, il nous dit de le prendre, de l'amener chez nous à la maison, de l'attacher au coin du lit et de le garder pendant 4 jours. Le soir, au lieu de le bouillir ou de le cuire d'une autre manière, il nous demande spécifiquement de le griller. Non seulement ça, il nous demande que la manière dont on va le griller sera avec la tête qui va se trouver à côté du ventre, pliée vers le ventre, et les bras et les jambes attachés. Ensuite, lorsqu'on va s'asseoir à table, il faudra faire très attention de ne pas casser les os de l'agneau pascal. Mais pourquoi toutes ces indications ? Quel est le rapport avec le début et la préparation à la sortie d'Égypte ? C'est bien simple. En fait, comme le fœtus qui se trouve dans le ventre de la maman se trouve avec sa tête entre ses jambes, le peuple juif aussi, qui maintenant est en état où il va justement naître, il doit offrir une offrande qui représentera justement ce fœtus. Et pourquoi l'agneau pascal ? L'agneau pascal parce que justement c'est le Dieu égyptien. Et de manière à pouvoir se préparer à sortir d'un état où on est esclave, où on est attaché à la l'avodat zara, ça veut dire à l'idolâtrie, on doit justement brûler, finir, montrer à tout le monde comment est-ce qu'on s'en débarrasse. Et c'est pour ça que Dieu a demandé que la façon dont ça se prépare justement de manière grillée et non pas bouillie, de manière à ce que justement la fumée remplisse toute l'Égypte et qu'aucun juif ne puisse commencer à être un peu plus poli ou qui parle un langage un peu plus politique où il dit non, c'était pas moi. Au contraire, qui montre avec fierté son identité. Je suis en train de prendre votre Dieu et toute la fumée de votre Dieu va remplir toute l'Égypte pour montrer que j'ai confiance et que j'ai la émouna en Hachem. Et cet agneau devra être préparé pendant 4 jours, de manière à ce que les Égyptiens vous posent la question, qu'est-ce que vous allez faire avec cet agneau ? Mais pourquoi 4 jours ? La Chassidoute nous explique qu'en fait, il y a ce qu'on appelle les 3 klipot atmeot. Il y a certains tuyaux d'énergie qui sont des tuyaux d'énergie négatives, qui sont impurs, qui donnent la vitalité à toutes les choses impures de ce monde. Il y en a 3. Donc, les 3 premiers jours, garder cet agneau pascal à côté de notre lit, c'était un état où l'homme devait se séparer pendant 3 jours de l'impureté égyptienne. Le 4e jour représente ce qu'on appelle la klipat noga. C'est un tuyau d'énergie qui peut être utilisé pour le bien, mais pour le mal aussi. De ça aussi, Dieu nous demande de nous séparer. Et lorsque finalement, on va s'asseoir à table pour manger l'agneau pascal, il faudra faire très attention de ne pas casser les os. Pourquoi ne pas casser les os ? Parce que le Chinuch nous explique Halev nimshach achar peula. Le cœur, l'émotion suit l'action. C'est comme l'appétit vient en mangeant. Lorsqu'on fait quelque chose, on devient cette chose. Par conséquent, si nous, alors qu'on est à table, qu'on est en train de célébrer notre libération éminente, on est en train de se comporter comme des pauvres, on suce les os, on casse les os. C'est pas correct. On doit se mettre à un niveau où on se sent royal. Je suis le fils du roi. Et c'est pas correct que je me comporte comme un pauvre qui cherche et qui casse des os de manière à pouvoir sucer la moelle qui se trouve dedans. Et c'est pour ça qu'Hachem nous a dit de ne pas casser les os. La leçon, elle est tellement profonde. Lorsque, dans la vie, en tant que juif, on se rapproche d'Hachem, très souvent, on a fait des erreurs dans notre passé. On continue à faire des erreurs. Parfois, on est tellement attaché à nos erreurs qu'on n'est pas capable d'avancer dans la vie. Un juif, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il conduit, ne regarde pas
dans le rétroviseur. C'est quelqu'un qui regarde de l'avant. C'est quelqu'un qui sait que l'action d'aujourd'hui, la manière dont je vais me comporter, la manière dont je vais me regarder à moi-même, c'est cette perspective qui va me permettre de devenir qui je suis réellement aux yeux d'Hachem, qui est un Ben Meler, le fils d'un roi. Alors la prochaine fois que vous avez un doute, ne commencez pas à être triste ou à penser au passé. Réfléchissez que vous êtes un homme libre. Nous sommes tous des hommes libres parce qu'on est tous sortis d'Égypte. Et puisque nous sommes des hommes libres, nous sommes les enfants du roi. Et si nous sommes les enfants du roi, on doit se comporter comme des rois. Alors la prochaine fois, ne vous posez pas deux questions. Continuez, allez de l'avant. Soyez des fils de roi. Shabbat Shalom.